Alors bonjour à tous. Avant de parler de l'instrument de musique du futur, je voudrais faire un petit sondage parmi vous. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont un instrument de musique à la maison? Ok, donc c'est à peu près tout le monde. Et maintenant, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont fait un morceau avec dans les 6 derniers mois? D'accord. Donc il y a un peu moins de monde, mais quand même un peu plus que d'habitude. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi? Souvent les raisons qu'on invoque, c'est j'ai pas le temps de pratiquer. Alors sous-entendu, pas le temps d'apprendre le solfège, surtout ces instruments classiques ou tout ce qui est instrument à clavier. Ou alors pas le temps d'apprendre à se servir des logiciels pour ce qui concerne les instruments virtuels. Il y a toute une génération de nouveaux instruments qui sont en train de sortir en ce moment. Alors c'est des instruments qui sont généralement connectés sur le smartphone ou sur la tablette. Ils peuvent prendre plusieurs formes. Alors vous connaissez les launchpads, c'est des pads, ça sert à lancer des percussions, lancer des samples. Mais il y en a d'autres qui sortent, qui ont des formes de flûte ou des formes de tambour, des formes de mini-guitare, ou même des gants connectés. Voilà. Et tous ces instruments font tous ce même constat et ont pour vocation de rendre la musique accessible, immédiate, et d'épargner les futurs musiciens d'avoir des longues phases d'apprentissage et si possible avec un potentiel musical le plus grand possible. Pour illustrer ça, je vais vous parler d'un de ces instruments du futur qui est ici, qui s'appelle le dualo. Alors certains l'appellent l'accordéon de Dark Vador. Voilà, je vais vous raconter son histoire et puis je vais vous montrer un petit peu aussi comment ça marche. Moi j'ai toujours voulu devenir musicien, c'était mon rêve à moi, voilà. Et puis après la vie fait que on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Alors comme certains d'entre vous, je faisais un peu de musique quand même, je faisais un peu de guitare, un peu de trombone en amateur, et j'occupais un poste de prof de maths en banlieue. Voilà. Et donc l'histoire de cet instrument commence avec ça. Donc c'est pas un accordéon en fait, c'est commence avec une sansa, c'est un instrument africain. Et en fait c'est typiquement le genre de truc qu'on offre à quelqu'un qui aime bien la musique quand on sait pas quoi lui offrir. Donc moi on m'avait offert ça à Noël. Et donc la première chose que j'ai fait c'est l'accorder. Or moi je suis pas du tout africain, je sais pas du tout les gammes africaines qu'il y avait dessus. Et du coup j'ai mis un bon vieux de Remi Fa Sol La Si Do. Et voilà, et du coup ça donne ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si vous entendez, je vais me rapprocher du micro comme ça. Voilà. Bon, là vu comme ça, rien d'exceptionnel, mais par contre ce qui se passe c'est que des fois je me plantais et je faisais plusieurs lames en même temps. Et puis ça sonnait bien. Voilà. Alors je vais vous expliquer la raison, ce que j'ai fini par comprendre après. C'est que si on distribue les notes comme ça, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, alternativement à gauche et à droite, du coup on a une note sur deux de chaque côté. Et en musique, croyez-moi sur parole, en musique, quand on prend une note sur deux, ça fait un accord. Voilà. Et du coup, vu que ça sonnait bien et tout, je me suis dit, tiens, mais je vais essayer avec les mathématiques de voir si on peut pas représenter un peu ça par des dessins. Voilà. Et donc c'est là que est née l'idée de faire ce clavier. Donc ce clavier, en fait, les accords sont présentés par les dessins. Donc, par exemple, vous voyez ça là, ce petit triangle, ça c'est le dessin de l'accord majeur. Ok ? Et ça, c'est le dessin de l'accord mineur. Et là, ça y est, vous savez faire les accords au dualo parce que c'est comme ça partout sur le clavier. Majeur, mineur. Voilà. Donc les accords, si vous savez les faire. Chapitre 2, la gamme. Donc la gamme, c'est les touches qui sont allumées, vous vous en doutez. Donc en orange, c'est les Do. Et comme je vous l'ai expliqué, chez dualo, on a un accord dans la main droite, un accord dans la main gauche, et j'alterne à gauche et à droite. Voilà. Donc après, au niveau de la jouabilité, ça peut donner ça. Voilà, donc là j'ai joué juste sur les touches qui sont allumées, donc en fait on se prend pas la tête, en gros l'harmonie tombe sous les doigts. Mais bon, ce qu'on veut faire en musique c'est des notes, mais pas que ça, en fait c'est vraiment de la musique qu'on veut faire. Donc moi en tout cas à l'époque ce que je voulais faire c'était toutes les musiques. J'appartiens à cette fichue génération qui veut absolument tout et puis sans effort pour apprendre de surcroît. Il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Voilà. Donc en fait moi je voulais jouer du hip-hop, de l'électro, de la tech, du rock, du jazz, de la musique du monde, du classique. Enfin, moi je voulais tout faire. L'objectif il était assez clair, c'est faire un instrument de musique autour de ce clavier qui fait tout et qui s'apprend simplement. Sachant que moi à l'époque j'y connaissais rien du tout, comme je vous disais j'étais prof de maths en banlieue, donc j'avais un peu de temps libre.
Mais un peu, parce que c'est pas ce qu'on croit. En tout cas, enfin bon, bref. Et voilà, mais par contre, j'y connaissais strictement rien. Même en synthé, hein, je faisais pas de synthé. J'avais jamais tapé une ligne de code. J'avais jamais soudé quoi que ce soit. Enfin bref. Mais par contre, j'avais Google. Donc c'était en 2007. Et puis il y avait plein de frères qui mettaient en ligne tout leur savoir-faire en open source et tout. Donc voilà, j'en ai pas mal profité. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Arduino, ce genre de trucs. Voilà, en gros, c'est des composants électroniques. Les gens ils filent les plans, les schémas, les listes de composants, on a juste à monter. C'est un peu comme des Lego et tout. C'est génial. On se brûle un peu les doigts, mais c'est bien. Et puis voilà, donc je fais mon proto dans ma cuisine avec mon couteau suisse. Et puis je dépose un brevet. Et puis je commence à partir sur les routes. Et ça, je le montre à un millier de musiciens. Et bon, pour aller vite, en gros, ils m'ont dit vas-y, ça défonce, c'est génial, fonce, j'en veux un, etc. Voilà, bon, je fais ok, bon, je tremble encore un peu, puis les gens continuent à me dire ça et tout. Donc voilà, en 2011, avec un ami, on fonde la société Dualo. Et voilà, donc le résultat, vous le voyez ici. Aujourd'hui, Dualo, c'est une start-up, on est 8, et on fait ça en Ile-de-France. Et le produit est également réalisé en France. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je suis devenu entrepreneur, je suis toujours pas musicien, mais en tout cas je peux vous montrer comment ça marche, si vous êtes chaud en tout cas. Ah oui. Ouais, ok, cool. Donc je vous propose de commencer par la house. Donc la house c'est simple, c'est une grosse caisse, une caisse claire, et puis un petit charlet, ok? Et on part là-dessus. Voilà, et vu que je suis un gros feignant, j'ai pas envie de faire ça pendant 1 heure. Donc, il y en a qui le font. Hein. Mais enfin voilà, donc du coup j'ai mis en boucle et j'ai les mains libres. Donc je vais choisir un autre son. Pour choisir un son, c'est très simple, je maintiens ce bouton-là. Et puis chaque touche que vous voyez là correspond à un son. Il y a le nom qui est marqué à l'écran. Parce qu'il y a un écran en fait, hein, je triche depuis tout à l'heure. Voilà, et ça c'est la touche de la percu. Donc là il y a marqué percu. Et vu que c'est la hausse, on va mettre des petits congas. Hein, les congas ils sont ici, parce que ça va bien avec. Voilà, donc là, si vous suivez bien, j'ai enregistré 2 pistes. Là, si je maintiens ce bouton-là, là, on voit les 2 pistes. Donc ça, c'est la batterie, on va commencer par ça. Et ça, c'est les percus, ok? En vert et sans lecture. Et si je mets en orange, ça se met en stop quand je relâche le bouton. Donc là, j'ai enlevé la batterie. Et maintenant, je remets la batterie. Ok. Donc maintenant, pour poursuivre, je propose qu'on fasse un peu de funk, hein, si ça vous va. Donc pour ça on va prendre une grosse basse bien grasse. Voilà. Et avec ça je vais faire 3 notes. Donc je commence par la touche orange hein, parce que c'est la tonalité. Faire ça, je vais faire la touche d'après et puis celle qui est en face. Hein. Juste avec ces 3 notes on va faire un truc, vous allez voir. Ah, ça vous parle? Yes, donc ça c'est de la grosse funk. Donc qui dit funk dit guitare. Donc là je vais prendre une guitare et pour faire de la funk il faut 2 accords. Donc ça c'est le dessin de l'accord de funk numéro 1 et ça c'est le dessin de l'accord de funk numéro 2. Ok? On va jouer avec ça. Voilà, donc vous avez compris l'idée, on joue, on boucle, et après on joue avec ces boucles tout simplement. Et voilà, par rapport au son, donc comme je vous ai dit, il y a plein de sons qui sont embarqués, mais je ne suis pas relié à un smartphone, il y a internet, il y a quoi que ce soit. En fait, l'idée c'est qu'on peut mettre n'importe quel sample à l'intérieur. Donc là j'ai sélectionné des samples que j'ai fait moi. Voilà. Merci. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est la première partie du projet, c'est l'outil. La deuxième partie du projet, c'est la communauté de joueurs qui va avec.
Donc comme vous vous en doutez, autour de cet instrument, dont celui-là est sorti en 2014, il y a une communauté de joueurs qui commence à se constituer autour. Alors il y a des garçons, il y a des filles, ça va de 8 à 88 ans, il y a un petit peu tout le monde, il y a des très bons joueurs qui font des vidéos, qui font des tutoriels, et des débutants qui utilisent du coup ces tutoriels. En gros, l'idée c'est que les uns apprennent des autres. Donc je vous ai expliqué comment ça se passe. Là vous voyez le morceau que je viens de faire, quelque part il est enregistré là-dedans, on est d'accord ? Par USB je peux le mettre sur mon ordi, et après je peux le mettre dans les nuages. Et du coup n'importe qui a un Dualo peut le télécharger, le mettre dedans, et donc se retrouve avec ça, avec les boucles qui sont ici. Et cette ligne de basse là, on est d'accord qu'elle est mythique. Hein. Imaginons que vous vouliez savoir jouer cette ligne de basse. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous allez apprendre le solfège au conservatoire, donc là, rendez-vous dans 2 ans. Ou alors, juste vous double-cliquez sur la piste, vous faites ça, et là, il y a la ligne de basse qui s'affiche sur le clavier lui-même. Donc là, ça va un peu vite, mais regardez, je vais ralentir le tempo. Voilà. Du coup, pour apprendre à jouer cette ligne de basse, il suffit juste de mettre le doigt là où ça s'allume, quoi. Voilà. Donc c'est un instrument qui s'apprend à la vitesse de la lumière. Alors, juste pour terminer, j'aimerais faire une petite remarque sur l'histoire de la musique en lien avec tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. C'est que toutes les musiques qu'on écoute aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, sont issues sont des musiques émergentes. Alors, ce que j'appelle des musiques émergentes, ce sont des musiques qui sont créées par des gens qui n'étaient pas spécialistes avant. Je vais donner un exemple, le blues. Le blues, c'est pas des Africains ou des Européens qui ont créé cette musique-là. Hein. C'est des Noirs américains qui, aux États-Unis, en partant de rien, qui savaient pas jouer de guitare. Et par contre, ils écoutaient de la musique, ils écoutaient les sons qui avaient autour d'eux. Ils ont pris les guitares, ils ont appris à jouer un peu à leur façon, et ça a donné le blues. D'autres exemples, le hip-hop. Pareil, le hip-hop, il faut bien être conscient que c'est une musique qui a été inventée par des gens qui ne jouaient pas d'instruments. Ils se sont appropriés des platines, ils les ont détournées, ils ont utilisé des MPC, ils ont fait leur propre musique. La techno aussi, qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est une musique d'amateur à la base. Voilà. Donc là où je veux en venir, en fait, c'est que autour de l'instrument Dualo, mais également autour des autres instruments dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des communautés de musiciens, souvent amateurs justement, qui sont en train de se constituer. Et peut-être il y en a d'ailleurs parmi vous qui les ont déjà utilisés ou qui vont se l'approprier et qui vont sûrement contribuer à écrire la musique du XXIe siècle. Voilà. Merci pour votre écoute. Pour terminer ce cycle de conférences, d'ailleurs j'en profite pour remercier toute l'équipe de l'IESEG qui a organisé cette superbe soirée. Et en attendant la musique du futur, je vais juste vous jouer un petit classique. On peut mettre un peu plus fort là.
I guess it's the Slim Shady in the room.